Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant la maison du Charolais et nous allons découvrir tout sur le Charolais. Nous sommes à Charolles. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, donc on est au milieu du Charolais. Voilà, vous êtes bien à la maison du Charolais, donc c'est là où en fait on va vous expliquer comment on fait de la viande charolaise et comment la vache transforme l'herbe en viande de qualité. Alors vous me suivez? Oui. Allez. Ce qui est bien à la maison du Charolais, c'est que vous avez une approche complète de la vache charolaise et de son élevage. On vous explique ses caractéristiques. D'ailleurs, vous le saviez-vous qu'elle avait 4 estomacs? Mais aussi son histoire, son environnement, le travail de l'éleveur. Parfait pour nous qui arrivons dans le pays de Charolles. Une vache, en fait, en France, elles ont deux grands métiers, on va dire. On a des races, des vaches laitières, qui sont là pour faire du lait. Voilà, donc c'est ce qu'elles vont faire. Elles vont produire du lait, les éleveurs vont les traire tous les jours pour faire du lait. Et puis on a, comme chez nous, des vaches allaitantes. Alors, on dit allaitantes parce qu'elles nourrissent leurs veaux. Voilà, pendant tout l'été, du printemps et l'été, elles vont nourrir leurs veaux. Et en fait, c'est des vaches qui vont faire plus de viande que des vaches laitières. Et alors là, grosse surprise, on apprend que l'on ne mange pas du bœuf et en fait, on mange surtout de la vache. De la génisse plus précisément. La génisse, c'est une jeune vache qui n'a pas encore fait de petits veaux. Sa viande est plus tendre. Le bœuf, lui, est plutôt destiné au marché étranger. La Turquie ou par exemple l'Italie, où on s'en sert pour faire des raviolis par exemple. Sur 4 niveaux, la maison du Charolais fait le tour de la question. On a désormais toutes les billes dans notre poche pour aller voir les agriculteurs et les producteurs. Maintenant que l'on sait un peu plus sur la charolaise, place à la bonne dégustation. Et on commence par les antipastilles. Et puis là, vous avez, c'est les rillettes. Donc Oui. mais pareil, c'est alors avec du bœuf principalement. Et puis ensuite, on va mettre un petit peu de porc et un petit peu de graisse de canard, parce que c'est la recette de la rillette. Donc on est obligé de faire voilà la recette. Et c'est fait avec du piment AOP d'Espelette. Voilà. Et donc c'est une autre manière de déguster de la viande charolaise que de la viande grillée ou de la viande en sauce, comme on a l'habitude d'en manger. Donc là, c'est du saucisson 100% bœuf. Et goûter. Ça a vraiment un goût différent de saucisson quand même. Ouais. Ah, j'adore. Et moi, je vais goûter la rillette au piment d'Espelette et pur bœuf. Si on me l'avait pas dit, je pense que je ne saurais pas que c'est une rillette de bœuf. Parce que ça me rappelle la terrine. Ça me rappelle le goût de la terrine. Mais en plus punch. Et puis, mais je pense que c'est meilleur que la terrine. Mais c'est très bon en tout cas. C'est parti pour une très bonne dégustation de viande grillée. Alors pour bien cuisiner sa viande, première chose, il ne faut jamais cuisiner la viande froide. Il faut la laisser mettre à température. Plus on va travailler de la viande qui est à température ambiante, moins on va la choquer thermiquement et plus elle sera bonne. Alors là, j'ai la carte d'identité de ce que vous êtes en train de manger. Vous êtes en train de déguster une viande qui est faite en AOP bœuf de Charolles. Alors l'AOP bœuf de Charolles, c'est une appellation d'origine protégée où les éleveurs, accompagnés avec des scientifiques, ont réussi à prouver que la qualité de la viande et le goût de la viande avaient des particularités grâce à l'herbe du Charolais. Nous voilà prêts pour partir à la découverte du pays charolais. Merci Frédéric, c'était super. Toutes les explications, tout ce qu'il y avait à faire, la maison de la Charolaise est superbe. En tout cas, c'était vraiment cool. Eh ben, ravi que ça t'ait plu. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Pistor, et Frédéric, le directeur de la maison du Charolais à Charolles. Merci Frédéric. Merci. Pour cette excellente visite. Au revoir à tous.